On va commencer avec des news que tout le monde connaît. Genre là, je vais vraiment lancer vraiment un pavé dans la mare. On a la sortie du deck de structure, Fire King, qui a été annoncé, même qui a été montré par les différents créateurs de contenu qui ont la chance et le privilège, bien sûr, de pouvoir vous révéler tout ça en avance. Alors, la puissance de l'avant-première, bien sûr. Donc voilà, le petit structure King, Fire King. Donc on a la liste d'un peu toutes les cartes. On le savait déjà un petit peu avant, pareil, je vais pas vous parler des Fire King en eux-mêmes parce qu'on en a déjà parlé dans les précédentes émissions, tout simplement, je vous ai déjà présenté les nouvelles cartes Fire King notamment. On peut voir quand même une très belle liste de cartes qui ont été réimprimées. Donc en vrai, on va surtout parler de ça. Évidemment, moi, ça me fait toujours plaisir de voir Blaster, parce que Blaster Bébou, bien sûr, mais même en dehors de ça, on a un joli Dogoran, on se fait toujours plaisir d'avoir un petit Kaiju dans le lot. Et puis après sur les staples, on a quand même des staples qui sont assez intéressantes. Je pense à Alpha, je pense à Droll. Droll, ça fait, moi personnellement, ça va me faire plaisir parce que je n'en ai que 3. Donc on va se dire, ouais, c'est déjà très bien 3, tu vas en jouer combien? 6? Je fais, ouais, mais quand tu joues plusieurs decks, c'est relou de le changer. Donc on va en avoir 3 de plus, je ne dis pas non. On va avoir aussi Tenki, qui est une très bonne réédition. On a aussi la carte qui est juste à gauche, j'oublie tout le temps son nom, Relinking, j'ai oublié, c'est terrible. Bref, celle qui te permet de spé à balle du pyro, tu connais. Dark Hole, ça fait toujours plaisir, même si bon, peut-être que actuellement la carte est peut-être un peu désuet, mais c'est vrai que dans le deck Fire King, bah, c'est le plus intéressant vu que tu peux détruire tes propres monstres avec ça et tout. Donc c'est plutôt cool. Trade-in aussi, en vrai, c'est pas dégueu, hein. Transaction, c'est pas du tout une mauvaise carte. À avoir dans certains decks, bon, ça rentre dans très très peu de decks aujourd'hui, je pense, mais vraiment c'est pas négligeable. Et même Héros des Abysses, bah, c'est plutôt cool. Donc déjà, quand tu regardes le pool des magies, il n'y a aucune magie poubelle. Au niveau des pièges, la Counter-Trap, c'est ça, la deuxième carte. Alors attendez, du coup j'ai plus son nom. Contre de la cloche de feu, toujours bon à les récupérer. Il y a Kurenai aussi pour le time, hein, ça c'est pas dégueu du tout. Pareil, bon là aussi, bon là pour le coup, elle, techniquement trop stable, mais c'est un peu spécial quand même comme délire. Destruction en chaîne. Voilà, là c'est un peu plus particulier. Par contre, à partir de hommage torrentiel, ça devient intéressant. On a non seulement hommage torrentiel, on a jugement, on a imperm et on a la pierre d'absorption. C'est quand même 4 bonnes cartes. Alors peut-être qu'aujourd'hui hommage est beaucoup moins joué, mais ça reste une carte que je trouve très intéressante. En vrai, enfin je veux dire, ça rentre toujours dans certains decks, c'est très cool. La pierre d'absorption par contre, je trouve que c'est plutôt bien. Alors fun fact, c'est une carte qui a été un peu utilisée dans le cross-format, parce qu'elle est dans le cross-format, et donc du coup c'est une carte qui a su être assez efficace dans notamment un certain deck flip qui a pu gagner un certain tournoi, il est vrai. Mais en dehors de ça, du coup ça fait plaisir de voir la carte, voilà, moi ça me fait plaisir. Et après Jugement et Imperm, c'est deux très très bonnes réimpressions, c'est toujours plaisir d'avoir ces deux cartes de manière toujours plus accessible, donc c'est une très bonne nouvelle. Ensuite on a le Roi G entraîneur, je pense que c'est de ça que Kamar par exemple disait, hein. La X68 elle fait plaisir, et son prix avait énormément monté dernièrement avec l'arrivée des Eurus et autres, et là du coup y avoir accès directement dans un deck de structure, on dirait qu'il y a vraiment une volonté, peut-être que je me trompe, mais il semblerait qu'il y ait une volonté de la part de Konami de peut-être stopper un petit peu ce genre de dinguerie, bien sûr, et te dire non, la carte elle est accessible, vous pouvez y avoir accès, il n'y a pas de souci. Loup Sinistre Diamant, bon là on n'est pas sur quelque chose de giga excitant, ça reste une petite X64 sympathique, mais voilà, on a beaucoup mieux aujourd'hui je pense. Ita par contre ça reste très sympa, assez surpris le fait que Ita soit présente, genre ça reste, en fait, je veux dire, ça reste quand même une carte qui aide vraiment énormément le deck, mais ce genre de carte, t'as tendance à pas les voir dans un structure deck, mais vraiment, bah tu dois la récupérer ailleurs, donc pour le coup c'est étonnant, mais c'est une bonne surprise, genre je suis content de voir Ita dans le deck, ça fait vraiment plaisir. Et après bah le reste c'est les cartes Fire King, donc là il n'y a pas de surprise en particulier. Le deck est propre, il y a tout ce qu'il faut, t'achètes 3 exemplaires de ça, tu peux large jouer. Tsuten, tu parles de Dogma, tout à fait, moi aussi j'ai vu des variantes Fire King Dogmatica, et clairement je vais les tester, hein. C'est très très cool, il me semble que même le deck tu l'as au moins de 100 balles, en fait t'as un deck compétitif efficace. Donc c'est cool, c'est toujours une nouvelle option qui fait plaisir, c'est un deck qui va s'installer. Je pense que Fire King pour le coup va avoir un peu plus d'impact que ce qu'a eu par exemple Cramoisi, enfin le truc Dragon Rouge là qui est sorti avec Jack Atlas, je pense très sincèrement. Parce que je pense que déjà c'est un archétype qui est assez apprécié, et en vrai c'est un archétype qui fait vraiment des choses, donc j'imagine bien un impact similaire à Traptrix,
C'est-à-dire que vraiment l'archétype revient sincèrement au goût du jour et il sera vraiment capable de faire des trucs. En plus que, il y a peut-être même moyen que ça aille plus loin que Traptrix parce que Diable Star, parce que tu peux peut-être combiner sur certains trucs, mixer des choses, etc. Peut-être un peu plus que ce que pouvait faire Traptrix, donc ça peut être intéressant à l'avenir de voir du coup où est-ce que tu peux aller avec ça. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'était un peu la petite... voilà, la news qui n'en est pas vraiment une, en mode c'est bon, je pense que vous êtes tous un peu au courant, je vous apprends rien là-dessus, y a rien de spécial. En revanche, on va pouvoir commencer à entrer sur les nouvelles cartes qui ont été annoncées dernièrement, alors comme je voulais, j'en ai déjà parlé vu que j'étais malade ces derniers temps, j'ai pas pu faire de Yugi Talk la semaine dernière, et donc j'étais en mode, ouah, du coup c'est pas grave, je reviens, on va avoir plein de news. On en a pas tant que ça, y a pas énormément de cartes, et... je les ai lues très en diagonale, j'ai pas vraiment trop fait attention. Mais j'ai pas l'impression qu'on est sur le revealing de l'année, tu vois. Donc on va essayer de réévaluer les choses par rapport à ce qu'elles valent. La toute première qui, on va passer très vite dessus, est l'une du ciel fermé. Qui est du coup, bon, je pense qu'on a tous un petit peu la ref de la déesse des enfers du monde fermé, bien sûr. Voilà, on n'a pas plus d'infos pour le coup, mais juste, je vous annonce que la carte sera révélée incessamment sous peu, le 7 décembre très exactement, donc le même jour que la révélation du deck de structure. Donc évidemment, lorsqu'elle sera révélée, bah, la vidéo YouTube sera déjà sortie. De la semaine d'après, donc du coup le monstre, voilà, je pourrais pas vous l'annoncer la semaine qui suit, mais tranquille, tout va bien. En vrai, ça se trouve au montage, je pourrais peut-être vous en parler, c'est pas trop fort, mais voilà, c'est un peu terrible, Du niveau support Sky Striker, parce que pourquoi pas plus. Du coup, on va avoir la première carte qui est Pilier du futur Cyanos. Alors attention les yeux, il va falloir que je les plisse un petit peu pour pouvoir lire l'effet de cette carte. Donc cette carte est toujours traitée comme une carte assaut de l'air, donc ça reste un Sky Striker malgré son nom bizarroïde. Ok, donc son premier effet, c'est que tu peux discarder une magie pour spé cette carte depuis ta main. On n'est pas sur l'invocation spéciale la plus compliquée de la vie. Maintenant, c'est toujours la vraie question, est-ce que tu veux vraiment défausser une magie pour invoquer ce body? La suite de l'effet nous le dira. Cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un assaut de l'air As Rose depuis votre deck ou cimetière, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre machine exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, prenez un de vos Sky Striker Rose qui est banni dans votre cimetière et soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement. Tu peux utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Alors, c'est très bien parce que ça donne un accès à Rose. Maintenant, s'il vous plaît, vraiment, ça coûtait vraiment que juste la carte te permette d'invoquer un Sky Striker As tout court. Genre vraiment, est-ce que le deck est autant dangereux aux yeux des gens pour pas se dire que viens, on invoque autre chose que Rose des fois? Je pense que ça aurait pu dire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre assaut de l'air As non lien depuis votre deck ou cimetière. Et je pense que, putain, en plus derrière tu te manges une lock sur les machines. Enfin tu vois, genre ça va, tu vois, je pense vraiment que ça aurait été pas négligeable. Ils s'en foutent du gameplay. Oui, mais c'est ce que je reproche là, la carte, je pense. Donc faudra voir. Ok. Ensuite, on va avoir du coup effectivement de nouvelles lignes Sky Striker à montrer. On va avoir du coup Azalea Tempérance. Visiblement, une Azalea ne suffisait pas. Et on va voir du coup ce que ça vaut. Donc déjà, c'est un Link 3 2500 d'attaque qui pointe à gauche, à droite et en bas. Ténèbres. Parce qu'elle a Azalea. Ça te demande 2 monstres, dont un monstre lien inclus. Ce qui est un peu relou. Doit d'abord être invoqué par lien. Super. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez bannir une magie depuis votre main ou cimetière. Cibler un monstre avec max 2500 d'attaque contré par votre adversaire. Équiper le monstre face avec toi cette carte comme une magie d'équipement. Vous pouvez utiliser cet effet de Azalea qu'une fois par tour. Lorsque cette carte est détruite au combat, vous pouvez invoquer spécialement un autre monstre assaut de l'air depuis votre main au cimetière. Donc la carte elle est plus compliquée à invoquer qu'Espi, mais elle est plus faible. Waouh, non mais c'est trop mauvais en fait. C'est pas comme si tous les boss monsters du jeu avaient 3000, mais oui, en fait, genre tu vois, je me disais c'était minimum 2500 d'attaque. En vrai, c'est chiant, parce que tu te dis putain, il y a peut-être des monstres des fois qui sont en dessous et elle peut pas les gérer, c'est super conditionnel. Mais là, genre... Mais là, le max 2500 d'attaque, c'est genre tu gères pas la moitié des problèmes, genre, c'est quand même bien chiant. En fait, le truc, c'est qu'elle a rien pour elle, c'est-à-dire que c'est un Link 3 qui te demande un monstre lien. C'est trop chiant. Si elle SP, tu dois bannir une magie, bon, ça se fait, ok.
tu dois target un monstre. Donc non seulement tu target, en plus il doit avoir les conditions nécessaires pour ensuite lui équiper. C'est fatigant quand même. Genre en vrai, la carte elle a rien pour elle. Genre vraiment on l'a réécrit. Alors je vous jure je la réécris, elle est pareille et je vous jure elle est mieux et au moins elle est jouable tu vois. Genre si elle est SP, tu bannis une magie depuis ta main ou ton cimetière, voire plus si t'as envie, vas-y comme ça c'est plus équilibré, vas-y disons 2. Disons 3, soyons fous. Et puis, équiper un monstre sur le terrain, cette carte comme magie. En fait, ce qui me rend ouf, c'est que, ok, t'équipes, mais il n'y a même pas d'interaction. Il n'y a même pas d'interaction avec le fait qu'elle est équipée d'un monstre équipement. Parce que son deuxième effet, il est nul aussi. Lorsqu'elle est détruite au combat, bah oui, mais bah viens, on la laisse en fait. En fait, je trouve la carte, elle est désastreuse. En fait, j'ai l'impression que juste elle est faite pour ne pas fonctionner. Et je sais pas, genre on dirait ils veulent sortir des trucs Sky Striker, mais ils veulent faire en sorte que ça ne marche pas. C'est quand même triste. Enfin, je sais pas, hein, peut-être je me trompe, qu'est-ce que vous en pensez? Je la trouvais bien, mais tu m'as convaincu, c'est un peu gaze. Genre, si tu veux vraiment la bloquer à Sky Striker, ça me dérange pas. D'ailleurs, même je pense que je préférais, mais juste rends-la plus forte. Ouais, je pense aussi qu'ils brident. En fait, je pense qu'ils se disent qu'ils vont sortir tellement de cartes Sky Striker et qu'ils essayent en fait de vraiment faire attention. Mais du coup, vraiment, je pense que la carte est vraiment mauvaise en fait. Genre. Je pense premier degré même que t'as un deck Sky Striker, je vois pas pourquoi tu jouerais cette carte. Genre si t'as de la place dans ton extra, je sais pas pourquoi tu jouerais ça. Autant jouer bah oui, non mais complètement. Après, autant avoir le budget, tu vois, mais... ça reste dans le contrôle, mais je pense que vraiment... Vas-y, l'effet 2, il est nul à chier. Pour le lore. On sait. Mais ouais, je pense vraiment que Azalea, qui est une ligne 2, est meilleure que Azalea Tempérance. Ouais, c'est ça, c'est une Azalea tempérée. Elle est en mode, ouais, bon, moi je me retiens. C'est Azalea. En fait, le nom français, ce sera Azalea se retient. Voilà. Et puis c'est tout. Non, vraiment, la carte est désastreuse. En fait, tu vois, plus je la vois, et plus je suis en mode, bah, elle est trop nulle. C'est vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Sinon, si tu veux faire une Ligue 3 qui gère une carte, tu joues licorne comme tout le monde, ouais, bah c'est ça, hein, si tu veux être bien, c'est... En fait, le seul truc qui est intéressant avec son effet, c'est que le fait d'équiper un monstre, si le mec peut pas vraiment dodge l'effet, ça permet de peut-être gérer des monstres qui sont pas destructibles, machin truc. C'est quoi le problème, c'est qu'en fait, non seulement ça target une cible très spécifique, il doit avoir maximum de 1500 attaques, ce qui est quand même un très gros pool, bien sûr, mais bon, voilà, pour le coup, c'est pas suffisant, je pense. Et en plus, ouais, ça doit l'équiper à 7 cartes. Tu vois, ça aurait pu équiper à n'importe quelle autre carte, pourquoi pas, voilà. Parce que là, le problème, c'est qu'en fait, il a trop de moyens de dodge ça. Genre, tu fais ta lien 3, et lui, il fait, bah attends, Book of Moon. Il fait, bah attends, en fait, je gère Azalea. En effet, je la détruis. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ils auraient mis max 3000 d'attaque, je dis pas. Bah en fait, ils auraient mis max 3000 d'attaque, autant ne rien mettre en fait. Genre juste... vraiment, hein, l'effet, c'est cibler un monstre, contrôlé par un adversaire, équipez-le. Je trouve que c'est toujours pas exceptionnel, tu vois. Genre c'est ok, c'est fine, mais... Je pense vraiment que l'effet 2... En fait, le fait qu'il n'y ait pas d'interaction avec le fait que t'aies équipé un monstre de l'adversaire, je trouve ça trop dommage. Genre qu'elle gagne pas d'attaque, qu'elle puisse pas, je sais pas... se protéger en dégageant le monstre, ou faire une negate en dégageant le monstre. Enfin, je sais pas, il y a plein de moyens de faire ça, quoi. On demande pas un truc craqué, mais en fait, le fait que ce soit un lien... C'est un lien qui est pas gratuit non plus, parce que ça te demande un monstre lien en plus. Alors, on va dire, oui, bah, tu link climb, ok. Mais ça en fait des efforts pour juste équiper un monstre. Tu vois, quand à côté, Gold Pride, ça fait juste, je fais une fusion, je prends 3 monstres et ils sont à moi... sans cibler en plus. Voilà, bah bon. Après, voilà, c'est un détail, hein. Moi je dis ça après, vous faites ce que vous voulez, hein, tant pis. Hein. Bon, bref, ça c'était Azalea Tempérance, on a passé beaucoup de temps sur une carte assez médiocre, on va être tout à fait honnête. Mais, peut-être que la prochaine lien pourra tout sauver. Peut-être que la prochaine carte que je pourrais annoncer sur Sky Striker changera tout. Eh bien, attention, nous avons manœuvre combinée, attaque 0, très jolie art pour le coup. Alors que je ne suis pas un fan de Sky Striker, vous le savez en général, mais au niveau des illustrations. Mais pour le coup, attaque 0, la carte est plutôt cool. Visuellement en tout cas. Alors, le monstre a 1500 d'attaque, parce que c'est un Sky Striker, bien sûr, c'est un lien 2. On espère que manœuvre combinée s'appelle quand même Sky Striker, et c'est le cas, hein, bien le nom Sky Striker As, qui te demande 2 monstres lumière et ou ténèbres. Donc c'est littéralement la même condition d'invocation que Azalea. Est-ce qu'on préfère invoquer ça ou Azalea, c'est la discussion. Non utilisable comme matériel lien. Ok.
Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre avec minimum 2500 d'attaque sur le terrain. Annuler ses effets jusqu'à la fin de ce tour. Au début de la damage step, si cette carte attaque et que vous avez assaut de l'air as rayé et assaut de l'air as rose dans votre cimetière, vous pouvez détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Donc c'est un espèce de Raigeki en damage step. Cet effet-là est très très bon. La carte est plutôt bonne. Et en fait, j'essaie de voir plus loin, genre qu'est-ce que tu peux vraiment faire avec. Vraiment, son effet de pouvoir détruire tous les monstres contrôlés par l'adversaire, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Mais oui, par contre, ouais, tu peux linkage dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. En vrai, je pense que la carte est déjà moins mauvaise que Azalea Tempérance. Genre, j'ai l'impression qu'elle elle fait plus quelque chose que Tempérance, tu vois. Mais en même temps, c'est juste si cette carte attaque, hein. Et si cette carte attaque, et si t'as rail et... En vrai, même les conditions, elles sont chiantes. Oui, non, bien sûr, le fait d'avoir raillé rose dans le cimetière, c'est pas compliqué, c'est pas ce que j'essaie de dire. Ce que je veux dire, en fait, c'est que ça reste encore une manière de tourner autour. C'est-à-dire Parce que c'est quoi, c'est au début de la damage step, son effet? Ouais, au début de la damage step. Donc en fait, quand il veut déclarer l'attaque, je vous dis une connerie, imagine, il a une raillée et une rose au grave. Il déclare l'attaque avec manœuvre. Bah... si t'as de quoi dégager un des deux monstres au grave, il proc pas l'effet, il Raigeki pas ta race. Et du coup, bah si jamais le seul monstre qu'il y a, c'est un monstre avec beaucoup d'attaques qui est sur le board, notamment peut-être celui dont il a annulé les effets, bah elle se crache dessus, elle meurt. Voilà, il y a un peu ce côté-là qui est un peu... Oui, non mais en fait c'est ça, c'est ce que je dis, je pense... En fait, j'ai pas voulu citer que les bestiales, parce qu'il y a bestial, il y a croc, etc. Enfin, t'as plusieurs options, mais... En fait, ça qui me fait rire, c'est que... Même là-dessus, genre c'est trop facile de tourner autour, tu vois. Non, en vrai, bon, voilà, pour manœuvre combinée, je pense que c'est la meilleure carte des trois. Peut-être que Cyanos, en vrai, c'est pas si mauvais. J'ai du mal avec Cyanos. En fait, ça me saoule que Cyanos aille chercher que rose. Genre, allez, je sais, l'or, machin, bidule et tout, mais vas-y, fais un effort. Genre, je pense vraiment le deck, il a besoin d'un peu plus. Spirited Knight, elle a redéfini complètement notre vision d'une Link 2. Et en fait, il y a vraiment ce fameux truc de, bah en fait, est-ce que c'est le fameux... En fait, c'est la discussion de est-ce que t'as la place qui a lieu bah, pour le main deck, pour des fois des free spots, pour des machins, des trucs, bah elle a aussi lieu pour l'extra deck, elle a toujours eu lieu pour l'extra deck. Mais maintenant, elle a eu lieu pour un critère de lien 2 global, en fait. Tellement, bah la carte SP est globale, bah forcément, c'est compliqué. Ça restait un deck carry par le pilote, ou je pense aussi pour Sky, ouais, je pense, bah voilà, tous les gens qui ont jamais abandonné Sky, en vrai... Je pense qu'eux sont quand même contents du support parce qu'en fait ça rend quand même le deck meilleur, mais je pense qu'ils méritaient mieux. Je pense qu'ils méritaient un meilleur support. Et pourtant je suis pas fan de Sky Striker, tu vois. Ok, bon bah ça c'était pour Sky. Force aux fans de Sky qui avaient peut-être espoir que le deck redevienne compétitif, ça me paraît un petit peu compliqué, mais on va rester du coup sur des cartes qui sortent du manga. En vrai c'est un peu le thème d'aujourd'hui, hein, parce que il me semble que toutes les cartes que je vais vous présenter sont des cartes qui sont issues d'un manga Yu-Gi-Oh, peu importe lequel. Donc voilà, et on va commencer du coup par le manga Yu-Gi-Oh! R. Très très beau manga, 5 tomes seulement, n'hésitez vraiment pas. Alors du coup on a Soldat Joué, une carte de Yu-Gi. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Si je dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'est une carte de Yu-Gi dans Yu-Gi-Oh! R. Qui ne joue qu'une fois, hein, si je dis pas de bêtises. Du coup Soldat Jouet, qui est un monstre, voilà, level 4, lumière, 1500 000, guerrier, du classique. Vous pouvez poser cette carte depuis votre main dans votre zone magie piège comme une magie. D'accord, c'est ambiance artefact, ça je reconnais. On peut utiliser chacun des effets suivants de Soldat Joué qu'une fois par tour. Si cette carte posée dans la zone magie piège est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Très bien. Cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez ajouter un coffre à jouer depuis votre deck à votre main, ou si vous contrôlez coffre à jouer, vous pouvez ajouter un monstre lumière de niveau 4 à la place. Mais ouais, mais il y avait déjà Magicien Jouet qui est effectivement aussi une carte de Yu-Gi-Oh! R qui avait déjà été imprimée. En Magicien Jouet, on revient juste là-dessus vite fait, tu peux le poser pareil en tant que magie, si elle envoie... Ah oui, mais elle, c'est si elle est détruite par l'effet d'une carte de l'adversaire envoyée au cimetière, tu la spé. Et si elle est invoquée par flip, tu détruis un nombre de magie pièges sur le terrain égal au nombre de Magiciens Jouets sur le terrain. Donc Magicien Jouet, c'est vraiment de la merde. Donc ça commence déjà très mal. Tant que jouet. Très très sympathique. Honnêtement, j'ai envie de l'avoir dans ma petite collection de jouets. 2100 machine niveau 4 lumière, bien entendu. Tu peux la poser comme une machine. Très bien. Comme une machine, comme une magie, bien sûr. Tac. Si cette carte posée dans la zone magie piège est envoyée au cimetière, tu peux la spé. Tu
pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre de max niveau 6 depuis votre main, ou si vous contrôlez coffre à jouer, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max niveau 6 tant que joué depuis votre cimetière à la place. Enfin, tant que joué exclu. C'est super nul. Ok. Alors après, c'est très générique, hein, 11 de niveau 6. De max niveau 6 d'ailleurs. C'est assez générique, mais en fait, c'est que la condition, elle a l'air un peu chiante. Peut-être que coffre à jouer va tout changer, voyons voir. Une fois par tour, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez envoyer une carte face verso que vous contrôlez au cimetière. Détruisez le monstre de l'adversaire. Une fois par tour, vous pouvez activer un de ses effets. Posez dans votre zone magie et piège comme des magies, max 2 monstres depuis votre main, deck, zone monstre, face recto et au cimetière qui ont joué. Dans le nom d'origine, un effet pour se poser eux-mêmes dans la zone magie et piège comme une magie. T'es vraiment en train de me dire que ça, ils l'ont écrit juste parce que Chevalier Jouet existe et qu'il peut pas se poser lui-même et qu'ils veulent pas que ça se pose avec coffre à jouer? T'aurais pas juste pu écrire genre Chevalier Jouet exclu? Genre c'était pas possible genre? Et après sinon l'autre effet c'est détruisez max. C'est nul. C'est vraiment c'est nul. En fait je suis désolé les gars hein, mais il y a zéro hype là. C'est trop nul. Genre quoi c'est quoi le max combo que tu fais? En fait si t'as pas coffre à jouer c'est nul. C'est vraiment des cartes nazes. Genre vraiment. C'est juste trop mauvais. Ok, espérons que les prochaines cartes soient meilleures. Du coup, la prochaine étant tank à jouer. Incroyable, le tank à jouer, fantastique. Pas du tout. Comment ça, tank à jouer? Les gars, je me suis dit peut-être si elle revient, on peut la relire et peut-être elle est meilleure, elle a un nouvel effet. Non, 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 c'était le soleil noir que je voulais mettre. Le soleil noir qui me semble apparaître dans le manga Yu-Gi-Oh! 5Ds, si je dis pas de bêtises. Peut-être que j'en dis une, c'est tout à fait possible. Oui, GX, pardon. Oula, non, 5D, c'est la carte d'après. Je suis con. My bad. Oui, GX, oui, tout à fait. Alors, si en plusieurs monstres face recto vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez gagner des LP égaux à la somme de leur attaque d'origine. Ça, c'est pas dégueu du tout, en vrai. C'est pas mauvais. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement face recto depuis votre cimetière, vous pouvez en cibler un, il gagne 1000 d'attaque. Ok. C'est pas dégueu non plus. Si une ou plusieurs magies pièges sont envoyées depuis votre main à votre cimetière, vous pouvez en cibler une, ajoutez-le à votre main. Compliqué en fait de dire c'est une très bonne carte parce que dans les faits elle résout pas grand chose. Quand tu regardes en vrai elle fait pas grand chose. Son meilleur effet je pense que c'est l'effet 3. La carte n'est pas tutorisable donc forcément ça réduit tout de suite son importance et son impact tout simplement et son accessibilité. Donc je pense que c'est vraiment une carte qui sera pas jouée pour le coup. Mais je pense pas que la carte est dégueu, c'est juste elle est ok, genre en fait elle est très mid-tier et donc bah tu connais hein, dans Yu-Gi-Oh! Si une carte est moyenne, bah elle est pas jouée. Ok, maintenant on a bien la carte de 5-10 du coup qui est pas du tout, c'est pas ça, mais pourquoi je saute toujours une carte au secours? Le roi des brasiers, c'était lui que je voulais montrer. Le roi des brasiers, crime flamme. Durant la main phase, si vous contrôlez un synthoniseur démon ou que votre adversaire contrôle un monstre invoqué spécialement, effet rapide pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main. J'aime beaucoup ce premier effet. Cette carte invoquée spécialement, vous pouvez infliger 400 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre feu de nom différent que vous contrôlez. Ça, c'est ultra bâtard. C'est-à-dire que ça, c'est une option au time qui n'est vraiment pas à négliger. Ok. Cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro pour envoyer un piège en run depuis votre deck au cimetière. En vrai, elle a ce truc où tu peux pas l'extend si tu joues pas le deck autour de ça. Par contre, elle te permet d'extend, ou en tout cas, elle te permet des fois de start ou de machin. Si jamais l'adversaire il a un monstre invoqué SP, donc en go second, c'est très solide, ça te permet de commencer direct. Ouais, non, ça c'est clairement fait. De toute façon, c'est une carte de Jack Atlas, hein, si je dis pas de bêtises, le roi des brasiers. Et il nous le prouve, et clairement, je pense qu'il va, lui, il rentre, si tu joues le deck Crimson... Non, en vrai, très bonne carte, je pense qu'elle est solide. En tout cas, elle fait ce qu'on attend de lui. Tu vois, les cartes comme ça, c'est ce qu'on a envie de voir. Donc, du coup, elle est solide, elle fait ce qu'on lui demande, elle est très bien. C'est parfait, en vrai, on demande pas plus. Tu vois, on demande vraiment pas plus à une carte, en fait. Là, elle fait son taf. Après, est-ce que ça suffira? Je sais pas. Ouais, c'est une carte de lui, ça me surprend pas. Donc du coup, on a un récif circulaire blanc qui vient de Arc 5 et qui te dit cibler un monstre poisson que tu contrôles, tu le détruis. Et si vous faites ajouter un monstre du même nom depuis votre deck à votre main. Quoi? Si vous ajoutez un monstre synchro poisson lorsque vous avez activé cette... Pardon, si vous contrôlez un monstre synchro poisson lorsque vous activez cette carte, vous pouvez l'invoquer spécialement à la place. Ok. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière puis cibler deux monstres j'allais dire poison. Poisson de même nom dans votre cimetière, placez-en un au-dessous du deck et invoquez spécialement l'autre. Très bonne carte, pour le coup, il n'y a rien à dire, je pense qu'elle est efficace. Est-ce que ça rendra poisson broken? Je pense pas. Mais bon, il y a du Gotti, il y a les cartes white aussi qui sont déjà sorties et tout.
pense vraiment que la carte, elle a rien à envier au reste, et que... Voilà, on n'est pas sur un truc méta-defining, je pense, mais clairement qui peut suffire à faire ce qu'il a à faire, encore une fois, au niveau du deck. Et donc tout ça nécessite un arbitrage blanc. Non, c'est pas mal. Piège continu. Si tu peux cibler un monstre poisson que tu contrôles, il est traité comme un synthoniseur ce tour. Ça, c'est très très bon pour le coup, sachant que c'est un effet... C'est très bien de l'avoir mis sur un piège continu, parce que c'est-à-dire que tu peux le faire pendant le tour adverse. Donc quand l'adversaire va commencer à faire des synchros pendant le tour de l'autre joueur, tu peux utiliser l'arbitrage pour pouvoir faire les fusions, enfin les synchros à ce moment-là. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. J'aime beaucoup. En fait, c'est bête, tu vois, mais ce petit détail, je trouve, il change tout, en fait. C'est t'as des archétypes dans le genre qui, justement, va avoir tendance à utiliser les monstres que tu contrôles pour faire un lien, pour faire une synchro, pour faire des exis, etc. Et c'est totalement le cas ici avec Arbitrage Blanc, donc le fait que ce soit un effet rapide, vu que c'est un piège, c'est intéressant, bien sûr. Ensuite, lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque, vous pouvez défausser un poisson, changer tous les monstres contrés par l'adversaire en position de défense. Et enfin, si un ou plusieurs de vos monstres poissons sont détruits au combat ou envoyés au cimetière, vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis votre zone magie ou piège au cimetière, invoquer spécialement un monstre poisson depuis votre cimetière. Mais en vrai, c'est pas dégueu, hein. Je me souviens qu'il y avait aussi les supports poissons qui vont sortir dans Phantom Nightmare. Pour le coup, c'est assez solide, ça fait ce qu'il faut. Mais pour le coup, je trouve les deux cartes poissons vraiment très cool. J'ai l'impression qu'elles ajoutent vraiment ce qu'il faut à Poisson pour commencer à poissonner un peu, quoi. Donc voilà, il est frais le Poisson, actuellement. En vrai, c'est plutôt hype. Bon, peut-être pas pour une vidéo YouTube, mais c'est hype. Faut le dire. Moi, honnêtement, premier degré, je suis hype. Et si vous vraiment vous voulez une petite info rapide sur la Jump Festa, sachez que la Jump Festa aura lieu, hop, je me mets là, le 16 et 17 décembre. Et donc, du coup, on aura plein de petits trucs, notamment des infos sur le jeu de cartes officiel de 14h45 à 16h45, donc on espère que ça ira. En gros, faut se dire qu'actuellement c'est le calme et la tempête arrive très bientôt, on espère justement que la Jump Festa nous apportera son lot d'annonces, tout simplement, des bonnes annonces, on l'espère. Pour l'instant, c'est pas dit, tout peut arriver, mais j'ai confiance. Ça voilà, petite fin de news, c'est réglé, on se retrouve vite de toute façon pour la suite.